Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Richard Wehrli. Bonjour. Bonjour. Correspondant ici en France du quotidien suisse Blick, qui en français se trouve sur Internet. Ce début de printemps, Richard Wehrli aurait dû ressembler pour le président Macron à une descente des Champs-Élysées, à un tapis rouge, à un dîner au château de Versailles avec Charles III. Pas vraiment ce qui s'est passé. Le week-end a été marqué par ces scènes d'ultra-violence à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. On en parlait dans le journal. Un durcissement de la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites. Un appel donc à une 10e journée de grève demain dans toute la France. Et on se demande quelle pourrait être la porte de sortie pour le président Macron. Effectivement, je crois qu'on est tous au même point, que ce soit les journalistes français ou les journalistes étrangers en poste en France. Alors, Laurent Berger, le patron de la CFDT, demande depuis plusieurs heures maintenant de faire une pause. On va l'écouter et on en parle juste après. Voilà, les syndicats français sont inquiets sur deux fronts. Un, effectivement, de se faire dépasser par la violence de certains des participants à ces mouvements de contestation. Et l'autre, c'est la posture, pour le coup, incarnée par Emmanuel Macron, qui est à la fois l'inflexibilité tout en disant oui, on va renouer le dialogue. Oui, alors peut-être un mot sur la violence, parce que quand on regarde la France vue de l'étranger... Vous êtes allé dans les manifestations, je crois, ces jours derniers. Richard Wehrli, qu'est-ce que vous, voilà, l'observateur justement de l'étranger, même si ça fait longtemps que vous êtes en France, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Écoutez, trois choses. La première, c'est la détermination des manifestants. Ce qui ressort aussi beaucoup des slogans dans les cortèges et dans les manifestations, c'est un niveau de détestation du président Macron, comme effectivement on ne l'a jamais atteint, même au moment des Gilets jaunes. On va en reparler dans un instant. Alors qu'on est à peine un an après sa réélection, comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, la détestation présidentielle, c'est quelque chose là aussi à laquelle la France nous a habitués. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de trahison originelle au soir de sa réélection, où Emmanuel Macron, qui a donc été en grande partie réélu grâce à des voix qui ne lui étaient pas destinées politiquement, en tout cas qui se sont exprimées pour faire barrage à l'extrême droite. Ce soir-là, il a dit c'est une responsabilité qui m'incombe et je ne ferai pas comme si vos voix ne comptaient pas. Force est de constater Oui, on se souvient que c'est le procès qui avait été un peu fait à Jacques Chirac aussi. La mobilisation des jeunes, là, on les voit derrière un des grands lycées parisiens, qui est celui de Louis-le-Grand. Pour vous, elle peut être un moment de bascule? J'ai encore deux questions rapidement. Est-ce que le président Macron peut attendre la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le texte de cette réforme des retraites? Ça peut prendre plusieurs semaines. Est-ce qu'il peut se permettre d'attendre jusque-là? Alors la date que j'ai lue, c'est la date limite, c'est le 21 avril. Voilà, pas de dissolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Richard, toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous lit sur Blick avec votre œil toujours avisé sur la France, et c'est important de se regarder aussi un peu de l'extérieur. Merci encore. Merci. À bientôt.